Et oui, c'est le retour de votre gars Ludo. On retourne à l'école pour découvrir un métier incroyable mais incompris dans le monde du cinéma. C'est quoi être cascadeur Nous allons être accompagnés et encadrés toute la journée par des professionnels. Tout ce que vous allez voir n'est pas à reproduire chez vous. Je me suis prêté au jeu des exercices tout au long de la journée et après avoir passé juste une journée avec eux, je peux vous garantir qu'il en faut dans le ventre. C'est un métier très dur et très visuel qui nécessite beaucoup d'efforts. Non, c'est Esprit Cascade, je connais. Putain. T'es prêt? Non. Ouais. Tu m'enjailles. Mais non, j'ai chaud là. C'est ça. Petite impulsion. Vas-y. Saute maintenant. Oui. C'est Guten Tag, on est arrivé. Bon, c'est parti. On va s'échauffer en même temps, on est arrivé à la bourre. Je vais me faire caca dessus, gros. J'ai pas chié ce matin. C'est moi qui ai le pire squat, je pense. Je me suis même pas chauffé. Alors là, peut-être que ça se voit pas, mais on est en train de faire des burpees sautés sur le rythme de la musique. Wow, c'est trop. Oh. Oh. Je vais vomir. Et après avoir fait des burpees sur toute une musique, le coach a décidé de nous faire une chorégraphie. Wouh. Et comment vous dire que ça se voit que j'en fais jamais. J'ai pitié. J'ai pitié. En vrai, c'est bête de lourd l'ambiance. Hein. Ils sont tous, tu vois, ils sont tous soudés et tout. Non, ça tue. C'est vraiment genre des classes. C'est des vraies classes. En vrai, c'est des classes. Tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire. Juste, ils sont trop bien ensemble et tout. C'est des promos. Bah mec, putain, tu nous as fait suer comme des porcs là. C'est trop bien. Tu fais ça tous les jours ou c'est comment? Non. En fait, on tourne avec les coachs pour faire des tabata un petit peu différents. Tu travailles avec eux? Je travaille ici. En dehors, tu fais d'autres trucs? Ouais, en dehors, je fais d'autres trucs. Je fais aussi coach à Disney. Donc c'est tout ce qui est la partie Marvel. Donc il y a un chorégraphe et moi j'aide à encadrer les cascadeurs et je regarde les shows. Je fais incroyable, les ça tue. Ouais. Donc ça veut dire, lui, son taf, c'est genre chorégraphe un peu aux cascades et tout. Et genre, il fait par exemple les Disney. Mais ça veut dire que tu peux faire tout, genre dans le ciné et tout. Tu sais, il entraîne les gens à faire les chorégraphies. Enfin, c'est incroyable. Ça tue. Mec, ça tue. C'est trop bien. Restez bien cramponnés à votre chaise ou à votre canapé parce qu'on commence très fort avec le cours de jump. Bonjour, je suis Bernard de la Villardière. Aujourd'hui, on se retrouve vers le Break the Limits. Le cuc. Ça va être chaud, hein. Non, franchement, c'est facile en vrai. Tu trouves ça haut, toi, ou pas? Mec, c'est giga haut. Hein. Non, ça le fait. Ah ouais? Genre tout à l'heure, j'avoue, Ah, mais je voulais le faire. Ouais. Là, je me chie dessus. Mec, tu vois la hauteur là? Genre J'avoue. sauter de là, c'est chaud. Je sais pas. Mais tu cours très vite, bien joué. Beaucoup trop froid ici. Tu vois, mais moi, je vais faire comme lui là. Pourquoi il y a plusieurs étages là? C'est pas normal. C'est pas censé être 3 mètres? Ah non, 6. Ça commence à 6, ouais. Au début, c'est vraiment, on va chercher basique juste à venir juste se placer et après rester en Donc sécurité. si tu sautes dans le- limite droit, mais Tu vois, en fait, Et dans après, l'idée, regarde, il vient s'asseoir et après il allonge le dos. ok. Ça, donc tu viens t'asseoir, comme fais ça ça. tu es en sécu, tu sais que tu atterris au moins sur les fesses Ouais, et après tu viens te pencher en arrière. ok. Vu que ça c'est un airbag, en gros c'est un gros coussin d'air avec plein de petits champignons qu'on vient recouvrir d'une bâche, comme ça tasse un petit peu, ça compresse l'air. Et le but c'est d'aller chercher la courbure naturelle du corps, c'est ce truc là. Ok. Tu me fais une assise très basique, comme ça tu montes vraiment pied devant, pied derrière et boum, je viens vraiment sauter, comme ça tu fais un petit tuto visuel. Là, il vient sauter, s'asseoir et après hop, il s'allonge sur le dos. Sauter, clac, Ouais. ok. Vas-y. La seule grande règle, vraiment, c'est si tu as un peu peur, viens mettre les mains devant. On va pas essayer de chercher l'airbag Ouais. derrière. Non, j'ai pas peur, non. C'est pour ça que tu veux passer? Comme tu veux, vas-y. Hein.
Ouais, Ouais, plus c'est tu ça. vas- et plus tu vois les gens sauter, plus ça te fait un petit haut le cœur. Donc, Waouh, j'avoue, et maintenant il y a la pression un peu. ouais. T'es pas obligé de prendre de l'élan au début. Viens vraiment mettre ton pied d'appui Là, devant. comme ça. Voilà, ici. Et là, tu Ok. viens t'asseoir et après tu t'allonges sur le dos. Ok. Ouais, Waouh, ça fait nickel, flipper ça. quand même. Il a sauté vite. Oh, c'est amer. On dirait pas, Ouais, mais ça c'est fait bien. peur. Hein. Merci, mais c'est vous êtes les héros. J'ai laissé un organe. J'ai trop peur. Ah ouais, Putain, ça fait flipper en vrai. mais t'as sauté vite. Hein, C'est bien. pas facile en Bah, vrai. c'est pas normal, hein, on n'est pas fait pour ça normalement. Ouais, c'est. Vas-y, continue. Ça fait flipper de fou. Ouais, ouais. Tu vois ou pas la vidéo, enfin les trucs de McFly et tout, Carito là. McFly il parle de son anus là, qui fait comme ça là. Oh la vache, alors là, complètement ça là. Vous voyez? J'ai mis mon nez dedans. Mec, je te jure, McFly quand son anus il fait ça, j'ai la même là. Là l'anus il est en mode. Et là aujourd'hui tu les fais aller jusqu'à quelle hauteur? Là, normalement, je restes reste à 6 assis, mètres. ouais. Ouais. Là, moi, j'adore faire bosser les bases. C'est comme ça, quand on a des bases solides, après, tu peux progresser beaucoup plus vite. Oui, oui. Et du coup, j'essaie vraiment de les mettre en galère. Tu vas avoir des départs où on part de côté. Là, tout à l'heure, on va partir de dos. Ouais, comme ça, Et tu maîtrises en bien essayant tout d'en- ton ouais, corps. Exactement. Ok. Gros là quand t'es là, t'arrives, là tu fais. Ah ok, là je saute. Parce que quand t'es à côté, tu te dis, ouais c'est pas très haut, ça va et tout. Et là quand tu te dis à ton cerveau genre, ouais tu vas sauter. Et il y a un moment de, ah bon pourquoi on saute tu vois genre, c'est bizarre. Mais c'est lourd. Bah je vais Tu veux essayer. essayer? Ouais en arrière. Ouais. Ce qu'on va faire, je vais te donner mon bras. Comme ça va aider à te placer. Ok. Tu vas me regarder dans les yeux tout le long de la chute. D'accord? Ok. Donc, quand tu me fais un 3-2-1, quand tu veux y aller, tu pars un petit peu en arrière. Et dès que tu as mon top, Donc là tu en sautes gros, un peu. Voilà, je tu fais te comme mets ça. là. Ouais. Et là je Quand fais tu seras prêt. clac. Juste, tu vas te laisser tomber un petit peu en arrière. Ok. Et À te quel- donner une petite impulsion. Genre là comme ça. Ouais, ce sera léger. Je te donnerai un petit top et hop, tu sautes. Ah, sinon je le fais pas hein. Oh, tu vas kiffer, hein. Ah Tu ouais, vas attends. kiffer. Faut que je regarde avant comme ça là. Ouais, Je me mets bien regarde au bord. avant, tu prends ton truc. Ok. Là, tu vas te laisser pencher. Je te Bon. donne le top et tu sautes. Vas-y, Ok. attends. Donc, j'essaie de me remonter Vas-y, le vas-y. truc. Clac. En bas, ils sont prêts. Ok. T'es prêt? Allez, vas-y. Vas-y. Attends, merde, j'ai oublié. C'est C'est quand tu veux. C'est Genre, toi qui fais tout droit. Ouais, tu te laisses pencher Mais un petit peu. Montre-moi à quel niveau. Genre comme ça, dès que je suis comme ça. Là, ou- en fait, regarde. T'es c'est là, vraiment tout droit. juste. Ouais, là, hop, tu sautes. Ok. Oui, je me décale. Ouais, Ok, tu veux vas-y. juste faire un petit saut en arrière. Vas-y. Je me chie dessus de ouf. C'est réel. C'est réel. Putain. T'es prêt? Non. Ouais, tu m'enjailles. Ouais, mais non, j'ai chaud là. Arrêtez de regarder mon cul. Vas-y. Ouais, ça va. Oh, ok, allez. Focus. Ah, ça me fait flipper de Ouais, ouf en c'est vrai. normal. Elle est horrible celle-là, mais elle est géniale. Vas-y, attends. Je lâche, clac, et je me décale. C'est ça. Petite impulsion. Vas-y. Saute maintenant. Oui! Ouah, j'ai fait le chinois sur celle-là. Ah ouais. Celle-là, Faut coucher dessus, j'arrive. elle fait vraiment flipper celle-là. Waouh. T'as vu? Mais c'est normal, t'imagines, t'es dos et t'as 6 mètres de vide derrière. Mais techniquement, il n'y a rien, parce que t'as juste à sauter. Mais le juste, il prend une ampleur dans le cerveau, c'est... Ouais, s'il te plaît. Tu sais que je suis épuisé là. Ça m'a tué, il m'a tué le truc. C'est bon, Vince? Waouh. Et tout de suite, on va changer de cours. On va aller en salle de combat. Un cours des plus importants, si ce n'est le plus important de la formation de cascadeur. Sur le premier exo. Et ensuite, je vais re-rentrer pour casser la distance et donner le côté où j'avance vers lui pour venir le frapper. Donc toujours pareil, distance de sécurité, je viens pas dans son visage, mais j'avance un petit peu vers lui, ok? Donc mon corps, il va se décaler ici, boum, il va partir sur le côté parce que je vais être violent et un peu lourd. Et du coup, lui, il va revenir avec un crochet droit et là, je lui renvoie dans l'estomac, ok? Et lui, ensuite, il joue et il vient se mettre au sol. Ok. Donc du coup là il y a deux mouvements différents. Celui où je vais me déplacer, prendre ma distance, esquiver ici, je prends ma distance, lui il fait son jeu, je le laisse jouer et moi ensuite je retourne vers lui pour redonner ce côté-là de violence. Et ensuite il revient et boum, je rentre ici, mais du coup c'est pas un mouvement où je viens m'écarter pour rentrer. Lui il vient m'attaquer et moi je rentre un petit peu, toujours dans l'idée de faire mal et de rentrer dans son corps. Okay. Plus vous allez monter en intensité, plus lui doit réagir et plus on va y croire. Si lui il fait une petite réac alors que moi je suis vénère, je fais ça et lui il fait, ça va pas marcher.
Ok. Donc là, c'est un travail à deux. Quand j'envoie, lui, il réagit. Voilà, juste ça. Et ça, on y croit déjà un peu plus. Ok. À vous. Merci. Du coup, c'est trop stylé ce que vous faites. Toi, t'es coach du coup aussi? Ouais, moi je suis coach du coup au campus Univers Cascade et là je suis sur un cours en fait de combat. On est plus sur un cours d'attention, d'énergie et de jeu. Ça va être pour quel type de représentation? Ça va être film, série? Surtout film, Ouais. série aussi et spectacle. Et spectacle, ouais. Spectacle, ouais. Donc audiovisuel, mais aussi spectacle physique, enfin les spectacles qu'on peut voir. Spectacle vivant, en live, au théâtre, tout ça en fait. C'est vraiment le côté où il faut qu'on y croit. C'est le côté crédible. Ouais. Et ce genre de cours, c'est combien de fois genre, est-ce que c'est vraiment un pôle qui est très important, qui est là souvent, ou c'est quelque chose qui est un peu... Le cours de combat, tu veux dire? Ouais, le cours de combat. Vu que c'est le truc... chorégraphie de combat, c'est quand même pratiquement 70% du taf. Ouais. C'est 70% du travail de cascadeur, en fait, ça va être la chorégraphie de combat. Après, il y a combat et chorégraphie de combat. Tu vois, il y a des cours où on va être plus axé sur la technique et d'autres plus axés sur la chorégraphie. Ok. Parce que c'est encore un mix des deux, en fait. Donc au final, en vrai, tu peux sortir et tu sais te battre un peu, quoi. Un petit peu. Un petit peu, Ouais, au c'est final, ça. ouais. Tu seras jamais champion de Non, karaté, non, mais champion de judo. Tu as des bases, quoi. Mais tu as des bases et Tu sors avec des bases. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est juste de donner l'illusion. Imagine un certain poids, d'accord? Donc je ne vais pas la valider de la même façon que si j'avais un petit marteau à une petite distance. Ok, intéressant. C'est bien plus cher de faire confectionner une arme Ouais, comme c'est ça, voilà. que d'acheter une batte de baseball dans un magasin. C'est comme les bouteilles, les fausses bouteilles de verre, du coup, c'est le Exactement. même principe. Une bouteille en très cher. sucre, c'est Ouais, ouais. très cher. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, souvent, on essaye de faire le moins de répétitions avec. Parce qu'il suffit que des fois, tu la prends juste un petit peu, hop, Ouais. elle casse. Ouais. Et du coup, il faut en reprendre une autre et ainsi de suite. Donc en fait, on fait le mouvement sans la bouteille. Ensuite, on prend la bouteille, on dit action. Et en général, on fait juste le mouvement, Ok, ouais. juste du cassage de bouteille. Mais s'il y a une chorégraphie avant, on va se servir d'une vraie bouteille Ouais, bah oui. pour faire des mouvements, des esquives. Et ensuite, au moment où ça va taper, bah là, je prends ma bouteille en sucre et boum, je viens la casser sur ta tête. Vous avez quand même des protections en plus que ce soit de la mousse. Parce que juste le taper comme ça, oui, ça fait pas mal. Mais le but, c'est toujours d'aller le plus loin dans la limite. Et du coup, il faut quand même les protections. C'est ça. Mais en fait, là, je leur mets les protections pour qu'ils tapent avec la même intensité que s'ils tapaient vraiment. Ouais. Mais du coup, pour protéger le cascadeur, on leur met une protège. Comme ça, bah, ils n'ont pas peur de taper dans le dos du Ouais. partenaire. Et après, l'exercice d'après, ça va être d'enlever la protection, Enlever la protection, et ouais. de donner la même énergie, même intensité, Ouais. mais qu'il n'y ait pas ce truc-là de taper fort. Parce que comme ils ne savent pas encore vraiment le gérer, Oui, ok, bah, ouais. du coup, ils tapent fort. Et est-ce que vous êtes prêts à vous envoyer en l'air? Salto, triple vrille et vol plané. Alors c'est parti, on rentre en cours de câblage. Vas-y, Le très câblage, c'est tout ce qui va être effets spéciaux. Par exemple pour des explosions, Ouais. ou quand il y a des combats avec des super-héros. Du coup, ça va être pas mal d'envolées, ça va être pas mal pareil, de chutes, mais de chutes à plus longue distance qu'un humain peut faire seul. Oui. Donc c'est pour ça qu'on qu'on le rajoute à un câble. Et comme ça, il peut aller à une plus grande distance, on peut l'arracher aussi plus fort. Et voilà, tout en faisant dans la sécurité, avec bien sûr des matelas. Ok. Les tireurs sont toujours dans la sécu, ils retiennent toujours, ils relâchent jamais le cascadeur, ils le retiennent jusqu'à la chute. Alors ici, c'est comme un salto avant, qui fait une chute américaine. Ok. C'est une chute avant atterrissage d'eau. Mais avec le câble qui est attaché à l'avant, ça fait aussi faire une demi-vrille. Donc il fait américaine, arrivée d'eau sur le bord du module. Ok. Et ensuite, une fois qu'il atterrit là, moi je le lâche parce qu'il va faire ensuite une vrille pour atterrir Ok. sur le matelas. Ok. De cette partie-là, moi la partie câblage, je la gère jusqu'à son atterrissage ici. Et une fois qu'il vient de ici au matelas, là c'est lui qui gère C'est lui, sa ouais. propre Ok. chute. Moi je toute le façon, gère on va jusque-là, pouvoir donc je le mets en sécu jusque-là. Ok. Ici, donc ça c'est un câblage que j'ai appris, donc je le retransmets aux élèves parce que je l'ai appris il y a 2 semaines. J'ai fait une formation, ça s'appelle WeStunt. Après, je les sensibilise au tirage pour que eux ils soient sensibles à la sécurité. Oui, ouais. Mais par contre, ça ne fait pas d'eux des câbleurs. Ça fait Exactement. juste eux des stunts. Comme ça leur donne aussi des repères dans les airs. Ouais. Ça- Stunt, du coup, c'est. Stunt, c'est cascadeur. Est-ce que tu as déjà fait de l'acrobatie, ce genre de choses?
Ouais. Est-ce que tu es à l'aise dans les airs? Oui, ça va. Bah, je suis moniteur, je suis CQP acrobranche, donc c'est bon. Au secours. Ça va, ça te fait mal ou pas? Au secours, mec. Ok, ça marche. Ça va, ça le fait. Ok, même dans J'arrive les à- rotations. J'arrive à quoi, me genre, repérer, ouais. T'arrives à te repérer? Ok, bon bah on va Au pire, essayer. ça fera une vraie cascade. Non, de toute façon, après, dans tous les cas, nous on te retient. Dans tous les cas. Donc on va essayer celui-là et après on va essayer celui-là. Ok. Et donc du coup, forcément ces harnais-là, ils sont. Du coup, il y a énormément de tests Ouais. dessus. Ils font beaucoup plus de tests. Et du coup, forcément, ils coûtent beaucoup plus cher. Là, ces harnais-là, c'est entre 1000 et 2000 euros. Il y en a même qui peuvent monter jusqu'à 2500 euros selon la marque. Ok, ouais. Donc c'est vraiment. Ouais. C'est. Mais c'est pour ça que cette école, elle est superbe. On voit qu'il y a énormément de matériel. Donc, Oui, il y a un investissement. Ouais. quand tu vas dans cette école, tu sais que tu vois tout. Tu vois vraiment de tout. Tout ce que tu peux voir, en fait, il y a ici, quoi, limite. Oui. Donc c'est cool. Bah, elle est faite pour ça, cette école. Elle est faite pour, Ouais. pour former les gens à la cascade. Après, eux, ils doivent se former aussi après chez eux, Ouais. forcément. Mais Mais ça- par ça exemple, t'initie à le câblage ou la torche ou la chute de hauteur, ça, c'est des choses qu'ils vont vraiment du coup voir ici. Parce que faire ça chez soi, tout seul, Oui. c'est vraiment se mettre en danger et c'est pas préférable. Les cracheurs C'est à de feu, là. Ouais, c'est ça, c'est à éviter. Donc du coup, c'est pour ça que ouais, on les sensibilise aussi ici. Et moi, après, à la fin, je leur fais aussi un topo en mode à faire très attention. À Ouais. prendre ça vraiment avec des pincettes et pas faire n'importe quoi avec des câbles à l'extérieur. Parce qu'il y a Ouais, un ok. vrai danger. Tirage, combien tu pèses, s'il te plaît? 80. 80, Ouais. ok, ouais, donc j'aurais besoin de quelqu'un pour. 80 Ouais, espèce de gros lard. Ouais, Mais non, non, j'aurais pas- besoin de quelqu'un. Mais non, Eh, c'est pas lui du qui tout. s'est foutu de ma gueule. Comme vous avez pu le constater depuis le début de la vidéo, n'importe quelle personne dans cette formation est hyper sympa et bienveillante. Du coup, ça fait vraiment plaisir de pouvoir participer à ce genre d'activité avec une classe aussi incroyable. J'avoue que pour le câblage, j'avais pas forcément peur au début, sauf au moment où j'ai vu quelqu'un faire une vrille, je me suis dit waouh, ça va quand même super vite. C'est même les élèves qui m'ont équipé, qui m'ont prêté du matériel, d'ailleurs je les remercie. Ça se voit qu'ils sont hyper vigilants avec la sécurité parce qu'il y a eu quand même un double check. Après j'ai dû monter sur un genre de matelas pour faire un salto, qui sera en fait un salto test, histoire de me faire comprendre comment ça se passe. J'avoue que là j'ai compris ma douleur. Déjà c'est pas très évident, ça fait vraiment mal à l'entrejambe. Vous allez pouvoir le constater sur mon visage. Mais le salto va hyper vite. Et franchement j'ai même pas le temps de respirer qu'en fait j'ai déjà fait la vrille. Mais franchement c'était très stylé, j'ai bien kiffé. Maintenant ce que je vais devoir faire c'est comme une vraie cascade. C'est-à-dire que je vais faire la vrille, sauf que je vais tomber sur le dos. Et pour ça il m'a dit de regarder sur mon côté gauche et mon corps allait naturellement faire la cascade tout seul. Vous allez voir, le rendu est plutôt cool. Et là, faut imaginer que ton métier c'est cascadeur, que t'es au cinéma ou que tu réalises une performance audiovisuelle et que t'es obligé de refaire une dizaine voire une quinzaine de fois la prise. Je peux vous garantir que l'état de l'entrejambe à la fin de la journée, il est pittoresque. Ouais, j'utilise des mots un peu loufoques. Bah Lucas, merci beaucoup en tout cas de nous accueillir ici. C'était trop sympa, la journée incroyable. Bah, c'était un plaisir que tu puisses découvrir un petit peu notre univers et ce beau métier. Bah ouais. Justement, en parlant de métier, métier de cascadeur, est-ce que tu peux nous dire genre grossièrement c'est quoi? Nous, pour le métier de cascadeur physique, c'est tout ce qui va être chorégraphie de combat, chute d'escalier, chute de hauteur, torche humaine, escrime, enfin tout ce qu'on peut faire avec le corps humain et tout ce qui peut nous être demandé en tant que cascadeur sur un film ou sur un spectacle. Ok. Encore une fois, il faut quand même le dire, c'est un métier qui est compliqué, c'est un milieu qui est difficile d'accès et tout le monde ne travaillera pas dans un film ou tout le monde ne fera pas de carrière malheureusement en tant que cascadeur. C'est ce qu'on leur souhaite, on les aide à ça. Mais voilà, on n'est pas là non plus pour les faire rêver et leur promettre à l'inscription de faire un film avec Jackie Chan. Et après, on a aussi des très belles réussites. On en a qui travaillent sur les derniers Star Wars, James Bond, Fast and Furious. On a vu que l'école avait vraiment beaucoup d'installations, beaucoup de matériel, etc., d'équipement. C'est génial, du coup, pour se former ici. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour s'inscrire dans cette école? Pour s'inscrire, du coup, il suffit de nous solliciter, il suffit de faire un dossier de candidature avec forcément quelques prérequis et avec du coup l'idée de savoir la motivation de la personne, pourquoi elle veut devenir cascadeur et s'inscrire chez nous. La candidature se fait sur simple demande et après on étudie Après, il y a une sélection. et il y a une sélection pour accéder à la formation professionnelle. Ok, trop cool. Après, c'est un métier qui fonctionne aussi beaucoup par réseau.
Oui, ça veut c'est dire le que réseau, c'est ouais. les coachs souvent qui sont coordinateurs cascade ou chorégraphes et qui vont piocher dans le vivier du campus, mais pas forcément ceux qui sont en ce moment en formation, plutôt ceux qui ont été formés il y a 15, Qui sont 10 sortis, ans, ouais. 12 ans et qui font partie justement des meilleurs. Donc on peut recommander un profil ou tout simplement piocher et les faire travailler. Moi aujourd'hui je suis aussi coordinateur cascade, donc forcément je peux piocher dans mon vivier, mais tous les professionnels du métier sont forcément intéressés par la diversité de nos profils, par la polyvalence de nos cascadeurs et par rapport à leurs compétences forcément. Donc c'est pas les productions qui travaillent en direct sur le recrutement, c'est le coordinateur cascade du film qui va sélectionner son équipe. Sélectionner, ok. Et après, on a les recommandations forcément aussi pour les parcs d'attractions, parce qu'on travaille avec le parc Astérix, Disneyland Paris, Puy du Fou, enfin tous les parcs d'attractions qui ont besoin constamment de cascadeurs sur leur saison. Surtout qu'on puisse nous former toujours et toujours mieux les prochaines générations pour qu'elles aient aussi eux une opportunité de travail. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Et en bah tout avec cas plaisir, de ce c'était un retour. plaisir de vous avoir et bonne Tu continuation. gères. Bah toi aussi. Merci beaucoup. Boum! J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Sachez que ça me prend du temps ce genre de truc, alors n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus là, commenter une activité ou un métier que vous kifferiez voir. Sachez qu'il va y avoir de plus en plus de vidéos qui vont ressembler à ce genre de format en immersion. Mais évidemment, il y aura d'autres concepts. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires pour soutenir le projet. Mettez quel métier ou activité vous souhaiteriez voir. Voilà, j'ai failli bégayer. En attendant, je suis en train de préparer d'autres petits trucs sympas. Alors activez la cloche, restez connectés. Moi, je vous dis ciao Luke Banks et on se retrouve à la prochaine. Bye bye.